Bonjour et bienvenue dans cet épisode de rentrée 2025. J'espère que l'été fut reposant et que vous êtes en forme pour ce début septembre. Je suis accompagné aujourd'hui de Simon qui va vous présenter 13 conseils spécifiques sur la rentrée. Et pas que. Il y aura aussi des choses un peu spécifiques que j'ai vues sur des sites US. Je trouvais ça assez cool de montrer des petites différences. Donc on va dire qu'on va être entre 13 et 20 conseils un peu spécifiques, mais on va essayer d'être assez sharp sur les trucs assez classiques. Eh bien, let's go. Et comme pour tous les autres épisodes, cette vidéo est disponible évidemment sur YouTube, mais également en podcast sur vos plateformes favorites, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. N'hésitez pas à vous abonner et aussi et surtout à nous noter. C'est pour le courage, ça fait toujours plaisir. Simon, à toi. C'est pas n'hésitez pas, c'est abonnez-vous en fait. Abonnez-vous. Voilà. On vous demande pas, on vous force. Abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. En tout cas, ça nous motive à continuer. Vous avez été assez nombreux cette année à continuer à suivre le podcast. C'était assez cool, notamment celui sur la Summer qui a été beaucoup écouté, donc c'est top. Donc on voulait faire un petit épisode de rentrée avec des conseils pour la rentrée. On va pas parler du Black Friday ou de Noël, on fera sans doute des épisodes dédiés, on en avait fait l'année dernière, mais on en refera sans doute un peu plus précisément sur 2025, peut-être avec de l'IA, des choses comme ça. Mais voilà, pour l'instant, conseil de rentrée, on va aller dans des choses très simples où j'irai très vite. Le premier truc, c'est le paiement en 3 fois. Alors là, vous me direz, c'est un conseil qu'on peut donner toute l'année, évidemment, c'est le cas d'ailleurs. Mais là, vous pouvez le mettre encore plus en avant sur le site, le mettre si vous ne l'avez pas évidemment. Pourquoi ? Parce qu'à la rentrée, on a plein de dépenses pour les enfants, on veut se racheter des fringues, des trucs et tout. Bon, bref, en tout cas, on a des sous qui partent assez vite à la rentrée. Donc, le paiement en 3 fois est un bon moyen de conserver les achats sur des choses potentiellement un peu chères, ou en tout cas, voilà, qui soulagent un peu le portefeuille. Donc ça, c'est top. Deuxième truc très classique, c'est la création des bundles. Donc vous créez des bundles, par exemple, si on prend un site de vêtements, vous mettez le pantalon, plus la chemise, plus la veste de rentrée. Ça, c'est assez classique aussi. On n'invente rien, mais en tout cas, ça permet d'avoir des bundles de rentrée, d'avoir des offres assez intéressantes. Alors évidemment, en fonction de votre positionnement marketing, faites pas des bundles à tirer l'arigot, mais en tout cas, si vous avez un positionnement marketing qui vous permet, n'hésitez pas. Troisième élément, qui là est en effet un peu plus spécifique, c'est mettre des images d'environnement de travail. Donc par exemple, je vais reprendre mon exemple des vêtements. Nous on travaille avec une marque qui s'appelle Barney. Ils auraient intérêt, et je crois que d'ailleurs qu'ils ont commencé à mettre ce type de photos, mais c'est un exemple parmi d'autres, mais de mettre des femmes qui vont au boulot, peut-être avec un attaché case, j'en sais rien. Bref, en tout cas, mettre des situations qui suggèrent un peu plus la rentrée, ça peut être pas mal. D'une manière générale, ça c'est vrai que mettre des photos plutôt pack-shots et d'avoir des logiques un petit peu contextuelles, ça permet en effet d'ancrer des collections, des produits un petit peu sur la période. Donc carrément, autant y aller à fond. Carrément, en plus ça dynamise un peu le site, ça le change. Là cet été, vous aviez sans doute des photos très summer, machin et tout. La plage. Exactement, potentiellement. Mais en tout cas, voilà, ça permet aussi de dynamiser le site, de le changer, donc c'est assez cool. Donc même si vous n'êtes pas en mode full promo à la rentrée, vous pouvez quand même à minima dynamiser le site avec quelque chose qui suggère plus le dynamisme de la rentrée, etc., le speed et tout. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, alors un truc qui peut être sympa à faire aussi, ça c'est un truc un peu spécifique que je trouvais cool, c'est d'offrir les frais de port express. Donc en gros, d'être livré en moins de 1 ou 2 jours, enfin un jour c'est chaud, mais 2 jours on va dire. Sur Paris c'est possible en un jour, mais voilà. Jusqu'au 30 septembre à partir d'un certain montant. Vous n'êtes pas obligé de les offrir évidemment parce que ça coûte cher, mais vous pouvez les offrir à partir d'un montant assez élevé. Donc vous changez vos paliers de ce que vous allez offrir dans le panier tiroir, etc. Et ça peut être hyper intéressant. Parce qu'à la rentrée, en fait, on a passé tout l'été à chiller. Là, c'est la rentrée, on doit aller vite. On n'a pas pris le temps de faire des choses. Et donc, ça permet de rassurer sur le fait qu'on va avoir rapidement ces produits. Quitte à penser aussi à mettre les points relais aussi un peu en avant, puisqu'en effet, rentrée, ça peut être au niveau de l'école, au niveau du boulot, pour faciliter et prendre justement les colis très rapidement dans la journée, quoi. Carrément. Les points relais, c'est une bonne idée aussi. Mais c'est vrai que si vous avez vraiment un transporteur qui est très rapide sur l'Express, ça peut être un bon moyen de vous différencier aussi par rapport à vos concurrents. Donc ça, c'est top. Promotion sur les packs, alors c'est un peu comme les bundles, mais si vous avez des packs déjà qui sont faits, les mettre plus en avant pour essayer de vous dire ok, j'ai pas besoin de penser sur les prochains mois à prendre ça, vous prenez tout d'un coup. Par exemple, si je pense à Pimpan, qui est un de nos clients également, c'est la rentrée pour les enfants, je dois prendre du dentifrice, des tablettes de la vaisselle, du machin, vous faites créer des packs qui vous permettent à la rentrée de ne pas vous prendre la tête, vous les prenez en grosse quantité,
et la grosse quantité, vous la récompensez par une remise. Je recoupe les deux sujets justement sur les packs et les bundles. In fine, ça donne un peu cette impression de se dire on crée du nouveau produit, on crée de la nouveauté alors qu'en fait on est sur les mêmes produits. Exactement. C'est juste en fait on crée quelque chose sans avoir besoin de passer par de la création de nouveaux produits, de nouvelles gammes, de nouvelles collections. C'est plus rapide. Et je donnerai un exemple avec un des sites américains tu parlais de pas forcément être obligé de recréer des produits et de reprendre ses anciens produits pour redynamiser. On a un exemple avec un site américain qui est cool, je laisse le teasing en suspens. Alors ça c'est aussi assez classique, on l'a déjà répété sur d'autres podcasts, notamment je crois le Black Friday l'année dernière, l'épisode qu'on a fait sur le Black Friday, c'était d'avoir des onglets spécifiques qui ressortent en UX dans le menu, donc avec vraiment mise en avant de... n'importe quoi, bon plan rentrée, nos meilleurs plans rentrée, ou sinon juste outfit pour la rentrée, j'en sais rien si vous vendez des vêtements. On peut donner un exemple avec Willy Antigaspi qui est un autre de nos clients, nos meilleurs plans rentrée où vous avez pour vos courses de rentrée, vous avez plein de produits qui sont en promotion, donc ça peut être assez intéressant et qui correspondent plutôt à des familles. C'est vrai que la rentrée on l'associe plutôt en effet à la famille, la rentrée scolaire, etc. Autre point, évidemment, collection, produits d'été, en faire des archives. Donc c'est le post-summer sales, je ne sais plus où est-ce que je l'avais écrit aussi, mais en tout cas, on peut imaginer des collections comme ça. Ouais, summer saving, ils disent ça aux États-Unis, c'est en gros les produits qu'on a vendus l'été, par exemple les maillots de bain, je dis n'importe quoi. Et vous créez une collection promo pour post-été où vous avez plein de produits qui étaient plutôt, on va dire, saisonniers par rapport à l'été que vous mettez en remise. Ça, c'est hyper bien de le faire si vous pouvez, encore une fois, par rapport à votre position de marketing. Mais même si vous avez une position de marketing qui est assez haut, ne serait-ce que faire 5 ou 10% déjà de remise, c'est assez cool. Vous pouvez le tourner en vente privée. C'est ce que font des Barney, des Tressés, par exemple, avec qui on travaille pour pas faire de la promo un peu trop grossière, entre guillemets. Autre élément que je trouvais intéressant, c'était doubler les points de fidélité pendant un certain moment. Donc en gros jusqu'au 15 septembre par exemple, essayer de limiter au max. Après 30 septembre ça paraît pas mal aussi. Par exemple si vous travaillez avec le Yoli, vous pouvez dire ok on va changer pour tout septembre, on double les points si vous achetez tel et tel produit, vous pouvez conditionner, enfin voilà, tu connais mieux le sujet que moi, mais voilà, dans l'idée c'est se dire qu'on va venir récompenser aussi sur des points de fidélité qui sont pas forcément des sous, où on va faire des remises, donc c'est aussi quelque chose d'intéressant et qui va pousser le réachat post-période justement de rentrée. Autre élément que je trouvais assez cool à faire, c'était le pop-up d'inscription newsletter que tous les sites ont, tu sais, avec les moins 10% et tout. C'était de se dire, sur cette période-là, vous le passez à moins 15. Par contre, c'est si tu t'inscris à la newsletter avant le 30 septembre, par exemple. Donc pareil, toujours corrélé à une date en fait, spécifique. Je pense que j'ai dit tout à l'heure, mais en gros, pareil, sur la livraison express, c'est que sur une certaine période, évidemment. Et vous pouvez aussi l'offrir que à la première commande pour pas abuser de la livraison express, par exemple. Donc ça peut être pas mal, le pop-up. Je trouvais ça cool de le changer, parce qu'il est toujours à moins 10 et vous le passez à moins 15, enfin en fonction de ce que vous faites. Autre élément aussi classique là, mais auquel tout le monde ne va pas penser, je pense, c'est changer le cross-sell qui est dans votre panier tiroir. Pour qu'il corresponde plus à la rentrée. Par exemple, si on prend Dijo, pareil, qui est un de nos clients, je ne sais plus exactement quel cross-sell, tu dois mieux savoir que moi, mais j'imagine que le cross-sell qui a été mis ces derniers temps, c'était sans doute pas la tisane. Ils ont une tisane aussi drainante, etc. Parce que tisane, on y pense plus sur la période hivernale, etc. Alors là, c'est pas encore l'hiver, on a encore des températures acceptables, mais quand ça va commencer à baisser, la tisane sera bien à mettre en avant. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais évidemment, il y aura d'autres exemples. Ouais, d'une manière générale, de toute façon, sur l'UX du site de manière complète, c'est de redéfinir un petit peu les catégories, les collections. Exactement. Sans en effet y passer 1000 ans, en fait. C'est tout l'idée. Rebouger un petit peu les produits mis en avant, les collections, créer les bundles. T'as raison. C'est du mouvement assez rapide. Et t'as raison, d'ailleurs, ça aurait dû faire partie de mes conseils, mais en effet, revoir la priorité des menus, sans doute, par rapport à le contexte. Donc évidemment, si par exemple, on va reprendre l'exemple des vêtements, qui est assez parlant, là, on va rentrer dans une période où il va commencer à faire un peu plus froid, peut-être mettre les manteaux un peu plus en avant, les vestes, etc. Donc ouais, carrément. T'en parles dans les collections, donc en fait, après les collections, tu les affiches dans les menus. Et on le voit d'ailleurs sur les A/B tests, là, on en conduit vraiment beaucoup en ce moment sur les menus. Ça a un impact énorme sur la conversion, le panier moyen. Donc vraiment, A/B tester, peut-être le conseil qu'on peut donner, plutôt que de reprioriser un peu arbitrairement. A/B tester justement sur la période de septembre, la repriorisation de vos collections, ça peut être intéressant. Un conseil bonus hors 13. Ouais, mais qui est limite le premier conseil en fait. Donc voilà. Mais qui paraît tellement évident en fait que j'y avais pas pensé, mais voilà. Mais merci d'y avoir pensé.
On continue. Qu'est-ce que j'avais Le cross-sell, c'est fait. Positionner une section produit déjà vu. Donc ça, c'est assez classique. C'est les produits que vous avez déjà vus qui sont potentiellement dans le local storage, dans les cookies, etc. Elle est souvent sur la page produit. Un conseil, alors peut-être à A/B tester aussi, mais c'est de positionner cette section produit déjà vu sur la homepage. Pourquoi ? Je l'ai dit en intro en parlant de la rentrée. C'est que on est assez pressé à la rentrée et en fait on a pu aller regarder certains produits, notamment l'été, parce qu'on voulait préparer la rentrée, mais on a eu la flemme d'acheter parce qu'on a peut-être plus de sous à cause des vacances, on avait la flemme d'acheter ça maintenant. Et n'hésitez pas à repositionner ça maintenant sur la homepage, alors peut-être pas en hero banner quand même, mais en tout cas à un endroit sur la homepage pour qu'on puisse les retrouver. Et évidemment aussi sur les pages produits, mais ça vous permettre de gagner du temps et d'améliorer aussi la conversion sur ce sujet-là, parce que on le voit pas mal dans les études, à la rentrée les gens sont un peu plus pressés, donc ils vont peut-être passer moins de temps. Alors ça va dépendre du type de produit, mais voilà. Prévoyez du contenu SEO sur les sujets. Alors ça évidemment il faut le faire le plus tôt possible et toute l'année, mais par exemple sur les collections, prévoyez des collections spécifiques rentrées. Alors ça peut être très basique, mais j'imagine qu'il faut l'adapter évidemment à vos marques, mais ça peut être collection pour la rentrée. On parlait tout à l'heure Willy Anti-Gaspi, ça peut être le caddie de la rentrée ou ce genre de choses, ou même les promos de la rentrée, donc un peu crado au niveau marketing, mais qui peuvent peut-être fonctionner parce que les gens vont peut-être taper promo de rentrée pour tomber sur certains sites, donc ça peut être intéressant pour vous. Mais en tout cas, créer des collections spécifiques, c'est-à-dire par exemple tu disais les manteaux, c'est-à-dire les manteaux pour la rentrée, j'en sais rien, mais ça peut être aussi directement un truc, les promos de la rentrée, en tout cas aller chercher des choses spécifiques. Mais surtout le truc que je trouvais plus intéressant en dehors de ça, qui est assez classique, c'était de créer des articles de blog spécifiques à la rentrée. Par exemple, si on pense à Dijo ou Live Happy Food, on peut créer un article qui s'appellerait comment reprendre votre travail en pleine forme. Encore une fois, au niveau du SEO, c'est peut-être un peu trop tard, mais en tout cas, si on le combine au SEA, c'est-à-dire que vos publicités redirigent vers ce genre de contenu, un peu conseil sur comment faire pour être beaucoup plus en forme sur la rentrée, donc avec potentiellement des probiotiques qui vont vous aider à combattre, avoir un meilleur je vais dire écosystème, c'est pas ça, un système immunitaire. Le microbiote, exactement, mais en tout cas une meilleure résistance. Et Live Happy Food, c'est pareil, sur peut-être manger moins gras aussi à la rentrée, etc. Les bonnes résolutions, perdre du poids, faire du Exactement. sport, ça rentre. Exactement. C'est un peu ça à quoi je pensais, en effet, sur les bonnes résolutions de la rentrée. Ça peut être aussi des choses comme ça, en effet. Mais en tout cas, reprendre du contenu SEO, un peu plus conseil, qui va inciter après derrière à de l'achat produit. Évidemment, vous pouvez combiner le fait de rajouter un sticky produit sur vos pages de blog. Donc ça aussi, ça peut être assez cool. Donc voilà. C'est pas mal du coup de bons conseils en effet pour redynamiser du coup le site d'une manière générale. Alors pour beaucoup d'entre eux, on voit en fait, et ça peut aussi s'appliquer sur d'autres éléments un petit peu, d'autres événements plutôt de l'année. On parle de Noël, on parle du Black Friday, tu l'évoquais juste avant. Tout ça, l'idée de penser et de réfléchir un petit peu en amont à votre strate de communication et du coup de l'intégrer aussi sur le site, ça vous permet d'être plus visible, de montrer que vous êtes soucieux des différentes périodes de vos clients et de vos prospects, et du coup d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Les gens adorent la nouveauté. Carrément. Merci Simon pour ça. Et du coup, je te propose qu'on enchaîne tout de suite par du coup tes exemples de sites US. Ouais, exactement. Donc en préparant ce podcast, je me suis dit tiens, je vais faire un petit tour sur des sites américains pour voir un peu ce que eux font, parce que c'est assez fréquent que ce soit un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire en France et en Europe également. Donc je trouve ça toujours intéressant. Ils ont des idées un petit peu originales, et donc j'en ai listé quelques-unes. Le premier qui est alors j'allais dire assez classique, il n'est pas tant classique que ça, mais c'est juste qu'on le voit en effet plutôt au Black Friday. C'est en gros créer des flash deals de chaque jour de la rentrée. Donc en septembre, donc c'était le cas de Wayfair.com, si vous allez voir, c'est de l'ameublement. Donc tous les jours ils font un deal. Donc comme c'est l'ameublement, c'est peut-être là on enregistre le 1er septembre. On diffuse demain, donc 2 septembre quand vous écouterez ça, donc c'est très proche de la diffusion. Par exemple, on prend le canapé X qui est à 1000 €, j'en sais rien, et juste le 1er septembre, il est à moins 30%, et demain, il sera... Donc ça permet de créer du FOMO, et en même temps, on crée de l'événementiel tous les jours, sans non plus... Alors, c'est très axé sur la promo, mais on va pas faire une promo genre tout le site à moins 30, tu vois. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que si tu prépares aussi une espèce de roadmap de quel produit va être remisé dans le mois, les gens, ils peuvent se mettre des rappels. Donc ça peut être pas mal. Je trouvais ça assez cool. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui est
peut-être mon préféré parce qu'il est très spécifique, je le trouve très smart, c'est Gymshark, qui ne fait pas, qui a l'habitude de faire comme un peu de remise et de marketing un peu agressif et tout. Mais là, j'étais voir leur site, ils sont très clean. Par contre, ils ont fait un truc que je trouvais très smart, c'est qu'ils proposent des remises spécifiques de 15% seulement pour les étudiants. Donc je trouve ça très intéressant. Donc ils font remplir un formulaire et ils passent par une plateforme qui s'appelle Student Beats, qui permet de vérifier si on est vraiment étudiant. Vous êtes bien étudiant. Ouais, exactement. J'imagine que ça doit exister en France. J'avoue que j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de vraiment regarder si sur la France ça existait, mais j'imagine que oui. Et peut-être que Student Beats le propose aussi pour la France, mais j'imagine que ça va peut-être être rattaché à des fichiers d'étudiants américains. Donc, bref. Mais en tout cas, ça peut être intéressant, ou même si vous le filtrez pas autant qu'avec un système externe, vous pouvez peut-être le faire autrement. Peut-être checker avec l'âge ou j'en sais rien, mais en tout cas, c'est intéressant. Troisième exemple, c'est Kylie Cosmetics, qui est assez connu, qui est, je crois, le site de l'influenceuse Kylie Jenner, ou qui doit être actrice aussi, je crois. C'est tout à fait ça. C'est ça, merci. Oui. Je suis pas très au fait de ces choses-là, mais voilà. Qui a fait, alors, pour le coup, je donne l'exemple, mais elle sera plus active quand vous écouterez, parce qu'en fait, elle a fait une offre jusqu'au 1er septembre, donc c'était sur cet été, mais qui était une offre de rentrée pour, si vous êtes prêt pour en gros, avant la rentrée, je vous offre une pochette qui va pouvoir, qui est gratuite et qui a l'air assez quali quand même, qui est l'offre en fait si vous achetez un certain nombre de produits. Qui a l'air assez Kylie, bien joué. Kylie, ouais, voilà. C'est très fort. Voilà, sans faire exprès. Très fort. Donc ça, je trouvais ça bien aussi. Ça évite, pareil, de faire de la promo en mode moins 30% sur la rentrée. Bah non, tu offres un produit, donc ça, c'est cool. Assez classique au final, mais qui fonctionne bien et qui est très bien amené parce que ça met vachement en avant l'offre. Et vous irez voir sur le... Alors, je sais pas si elle sera encore demain, parce que, vu que c'est jusqu'aujourd'hui. Mais en tout cas, c'était assez bien fait. C'était pas crado au niveau marketing, donc c'est pas mal. Quatrième exemple qui est pareil, je pense que c'est un de mes préférés aussi avec l'exemple de Gymshark, c'est Bombas, qui vend des chaussettes, BOMBAS. Je ne connaissais pas, pour être totalement transparent, mais ce qu'ils font est assez intéressant, c'est que leur collection automne est déjà visible. Enfin, en gros, ils savent déjà ce qu'ils vont sortir. Ils ont tous les visuels des produits, mais elles ne sont pas disponibles sur le site encore avant, je crois, courant octobre. Ce qu'ils font, c'est que sur tout le mois de septembre, vous avez moins 20% si vous achetez en preview, donc en précommande, les produits de la collection d'automne. Okay. Donc ça, assez cool. Pas trop compliqué à faire. Ça vous permet aussi de tâter un peu quels vont être vos best-sellers. Si vous pouvez encore ajuster vos commandes auprès de vos fournisseurs. Ouais. Je ne sais pas si vous fabriquez au Portugal, si c'est des vêtements externes. Bon, bref. En tout cas, c'est assez intéressant de voir quelle est la dynamique en fait, sur tel et tel produit, quoi. Enfin, il y a plusieurs exemples. Donc, enfin, le dernier exemple que je vais donner, de marque que je vais donner, c'est Hydroflask, qui fait des gourdes en fait, plein de variétés de gourdes différentes, mais notamment ils sont assez forts sur les gourdes pour les enfants, etc. Enfin bref. Donc il y a les Summer Savings en Hero, donc c'est assez classique aussi. Donc c'est pour ça que je l'ai quand même listé pour montrer que en effet c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On peut imaginer dans les vêtements, plutôt que de faire un Summer Saving qui clairement appuie sur la promo, c'est de faire la collection été indien, puisque là sur septembre on va dire que c'est l'été indien, donc pour des vêtements qui seraient des vêtements encore d'été mais qui seraient par contre remisés. Donc on peut faire imaginer pour Barney, tu vois, Flair ou Néné, pour citer certains de nos clients qui pourraient le faire, c'est faire une collection été indien sur lequel il y a des remises, en fait ça peut être cool. Ensuite, ce qu'ils font, c'est que très clairement sur la homepage, ils font collection kids, collection campus. Donc campus, on imagine que c'est étudiant, et collection work. Et à chaque fois, le visuel adapté. Donc par exemple, pour la collection qui est plutôt work, c'est pochette d'ordinateur qui est derrière. Ils vendent pas de pochette d'ordinateur, tu vois, mais ils positionnent quand même d'autres éléments qui te font comprendre que c'est idéal pour ton taf, quoi. Et enfin, assez classique, ils ont une collection back to school, mais encore une fois c'est parce qu'il y a aussi un contexte avec le fait qu'ils vendent aussi des produits pour les enfants et tout, donc c'est assez pertinent et assez classique. Mais voilà pour les quelques exemples des sites US que j'ai trouvés. Il y en a sans doute d'autres, mais on voulait pas que ce podcast soit trop long, donc je vais m'arrêter là, mais on reprendra d'autres exemples pour le Black Friday sans doute et Noël. Mais en tout cas voilà, c'est quelques conseils assez simples à mettre en place, donc n'hésitez pas, et si vous avez besoin pour les mettre en place de quelqu'un, n'hésitez pas à faire appel à nous évidemment. On vous mettra aussi du coup les liens des différents sites référencés directement en commentaire, ou en description, surtout sur YouTube. Donc voilà, fin de l'épisode. Merci beaucoup Simon. Avec plaisir, on a essayé d'être sharp. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur LinkedIn, mais aussi hello@moon-moon.fr.
Et puis abonnez-vous encore une fois. Et n'hésitez pas à noter le podcast aussi. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Ouais, ça fait beaucoup d'abonnements là. Ouais, abonnez-vous, on force. Merci beaucoup. Bonne rentrée à tous. Et puis à bientôt. À bientôt, Ciao. ciao.